Comment devenir marchand de biens sans apport en 5 étapes? On est parti. Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous et que vous faites des affaires. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 méthodes, 5 étapes pour devenir marchand de biens sans apport. Alors, ce n'est pas une vidéo marketing avec une petite astuce pour vous fourguer des formations. Il y a véritablement 5 étapes et 5 méthodes pour vous lancer en tant que marchand de biens, même si vous n'avez pas de capital. Donc, je vous invite à ouvrir bien grand vos oreilles. Alors, je vais tout de suite préciser que je parle bien de devenir marchand de biens sans apport et pas tout simplement réaliser un petit aller-retour sur votre résidence principale. Alors, si je dis ça, c'est parce que j'ai vu passer des vidéos avec des petits malins tout bronzés qui disent qu'il faut faire du marchand de biens en nom propre. Alors, ça m'a plus ou moins amusé parce qu'en fait, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que soit vous faites du marchand de biens, auquel cas vous êtes en société, soit vous faites un simple aller-retour en nom propre, mais faire du marchand de biens en nom propre, que ce soit bien clair, ça ne veut rien dire. Si vous voulez devenir marchand de biens, vous devrez forcément vous constituer une société. C'est comme ça qu'on devient marchand de biens, en créant une société qui a pour objet social l'activité d'achat-revente en immobilier. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors que vous aurez créé une société pour véritablement devenir marchand de biens, vous devrez forcément passer par des canaux très spécifiques pour vous faire financer et qu'on vous demandera entre 20 et 25% d'apport. Donc, si vous n'avez pas de capital, c'est compliqué, voire infaisable. Mais impossible n'est pas français. Et donc, dans cette vidéo, je vous donne les techniques pour vous lancer, même si vous n'avez pas d'apport. J'en profite pour vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Ça vous permettra de recevoir les notifications dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Le premier point, la première méthode, si vous voulez vous lancer et que vous n'avez pas d'apport, c'est de capitaliser au maximum. Ça veut dire que vous devez essayer de réduire vos dépenses le plus possible et de mettre de côté le plus d'argent possible. C'est-à-dire que vous allez devoir faire des sacrifices au présent pour pouvoir plus capitaliser à l'avenir. Mais vous savez comme on dit, no pain, no gain. Donc si vous voulez gagner de l'argent, devenir millionnaire, obtenir votre liberté financière, cela passe forcément par des sacrifices au quotidien. Ceux qui vous disent que vous pouvez vous enrichir, rien changer à votre train de vie et que tout va se passer comme ça d'un claquement de doigts, vous raconte des salades. Il faut forcément faire des petits sacrifices. Moi, tous les gens que je connais qui ont réussi, que ce soit dans l'investissement locatif, dans le marchand de biens, bref, dans l'immobilier en général, ont fait des sacrifices, surtout quand ils sont partis de zéro. Alors, les sacrifices au présent, ça peut faire peur. On n'a peut-être pas forcément envie de réduire son train de vie, mais dites-vous que ça va vous permettre de devenir libre et que dans 5 ans, dans 7 ans, vous serez largement à l'abri. Donc, le jeu en vaut clairement la chandelle. Donc, si vous n'avez pas de capital, vous devez absolument en créer un. C'est la première étape et la première méthode pour devenir marchand de biens sans apport. La deuxième stratégie, la deuxième méthode, c'est de faire un premier achat-revente en nom propre. Alors, je dis bien un premier achat-revente et pas faire du marchand de biens en nom propre. Vous comprenez la référence? Alors, il faut quand même savoir, avant de vous lancer là-dedans, que théoriquement, un achat-revente en immobilier est considéré comme un acte commercial. C'est pour ça que l'activité de marchand de biens, c'est une activité commerciale. Et donc, en théorie, selon le Code général des impôts, vous n'avez pas le droit de réaliser des achats-reventes en nom propre. Ceci dit, si vous faites les choses en bonne intelligence et avec un petit peu de bon sens, le risque que vous encourez est très très faible, mais c'est quand même, encore une fois, de mon devoir de vous mettre en garde contre les risques que vous pouvez éventuellement encourir. Pour ceux qui ne le savent pas, la plus-value qui est réalisée au titre de la résidence principale est totalement exonérée d'impôts. Alors j'ai beaucoup de gens qui me demandent, oui, mais combien de temps il faut détenir le bien, tout ça. Bon, je ne rentre pas dans les détails maintenant parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. J'en ferai une autre à ce sujet. Mais en tout cas, vous pouvez faire un aller-retour sur votre résidence principale qui sera totalement exonérée d'impôts, ou alors vous pouvez, si vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale, vous pouvez aussi faire un aller-retour sur une résidence secondaire. Sachez que vous serez fiscalisé à hauteur de 36,2% sur la plus-value que vous allez réaliser. Donc oui, ça fait mal, mais il vaut mieux, encore une fois, garder 60 et quelques pourcents de quelque chose que d'avoir zéro. Donc, le deuxième point, après que vous ayez capitalisé, mis de l'argent de côté, ou en tout cas assaini vos finances, on va dire,
c'est de réaliser un aller-retour en nom propre sur lequel vous allez récupérer de la plus-value qui va vous constituer un capital de départ pour votre activité de marchand de biens. Débarrassez-vous de vos passifs. Un passif en économie, contrairement à un actif, c'est quelque chose, un bien ou autre, qui vous coûte de l'argent tous les mois et qui ne vous en rapporte pas. Donc un passif, ça peut être une voiture beaucoup trop chère que vous avez achetée à crédit, alors que vous n'avez pas forcément les moyens. Ça peut être une résidence principale qui plombe complètement votre budget. Ça peut être un investissement locatif mal négocié, c'est-à-dire que il y a quelques années, vous n'étiez pas trop éclairé sur les secrets de l'immobilier, vous vous êtes fait fourguer un Pinel par un gestionnaire de patrimoine. Je vous rassure, ça arrive à des gens très très bien, vous n'avez pas besoin de vous sentir mal pour ça. Mais si vous vous retrouvez avec des passifs comme cela, vous devez absolument les liquider. Donc si votre voiture est trop chère, vous la vendez. Si votre résidence principale plombe complètement votre budget, vous la vendez. Si vous avez un Pinel, essayez ou un investissement locatif qui est mal négocié, fourguez-le aussi. Alors peut-être que ça va vous faire mal au cœur, mais encore une fois, c'est un sacrifice qui en vaut largement la chandelle. Peut-être que ça va vous coûter un petit peu d'argent, vous allez perdre 10 000, 15 000 balles. Ça peut arriver, mais il vaut mieux se couper un doigt que le bras, clairement. Et donc, si vous avez fait un mauvais achat, il vaut mieux essayer de couper maintenant le membre, on va dire, qui est malade, plutôt que de laisser l'intégralité du corps se laisser infecter par ce problème. Donc la troisième méthode, en tout cas la troisième étape pour se lancer en tant que marchand de biens sans apport, c'est de se débarrasser de tous vos passifs, ce qui va vous permettre aussi de réaliser l'étape numéro 1, c'est-à-dire de capitaliser encore plus. La quatrième étape, ou la quatrième méthode, c'est de travailler avec des investisseurs. Trouver des opérations rentables. Je rappelle qu'une des règles fondamentales du fonctionnement de l'argent, c'est que l'argent appelle l'argent. Et que dès lors que vous allez trouver des opérations rentables, vous allez automatiquement trouver des gens qui vont vous la financer. Demandez aux gens autour de vous. Il y a plein de gens qui ont de l'argent. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui ont des centaines et des millions d'euros qui dorment sur des comptes à ne rien faire. Et ces gens, en général, cherchent des moyens de le faire fructifier. Donc, je vous le garantis, trouvez une bonne affaire et vous trouverez les fonds pour la financer. Vous savez quoi? Si vous trouvez une méga bonne affaire, que vous ne trouvez personne pour vous la financer, vous m'envoyez un mail, moi je vous trouverai quelqu'un. Avant qu'on passe au point suivant, j'ai un service à vous demander. S'il vous plaît, si vous pouvez payer votre like et me laisser un petit commentaire, ce qui aidera YouTube à comprendre bien que les gens apprécient le contenu que je crée. Cinquième méthode pour devenir marchand de biens sans apport, c'est emprunter l'argent. Alors encore une fois, il faut de l'argent pour se lancer, pour devenir marchand de biens, mais personne ne vous dit que cet argent doit forcément vous appartenir. Vous avez de la famille. Si vous n'avez pas de famille, vous avez des amis. Si vous n'avez pas d'amis, vous avez des collègues, vous avez des connaissances. Bref, tout le monde connaît au moins une personne qui a du cash qui dort. Ça, il faut que ce soit bien clair dans votre tête. Un des problèmes qu'on peut rencontrer quand on a zéro, et vraiment j'étais dans cette situation, donc c'est quelque chose que je comprends parfaitement bien, c'est quand on a peu, on a tendance à croire que tout le monde est pareil que nous. Or, il faut vraiment que vous sachiez qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Donc, vous pouvez emprunter cet argent pour vous constituer un apport pour lancer une opération de marchand de biens. Et même si c'est des amis, même si c'est des collègues, même si c'est de la famille, vous devez leur présenter la chose comme si c'était pour eux un investissement. Alors, vous n'êtes plus leurs potes, vous n'êtes plus leurs frères, vous êtes des professionnels, vous êtes des associés, vous allez présenter la chose comme si vous alliez lancer un business ensemble, présentez-le de façon professionnelle et il n'y a pas de raison qu'on ne vous finance pas. Il y a également des établissements financiers qui se spécialisent dans le financement de la partie apport du marchand de biens et ce sont des plateformes auprès desquelles vous pouvez vous faire financer. Alors, moi, j'ai créé et monté des partenariats avec des partenaires financiers comme ceux-ci pour les participants de mes formations qui ont donc la possibilité de se faire financer même la partie fonds propres. C'est-à-dire que même avec zéro, ils peuvent lancer des opérations de marchand de biens pourvu qu'elles soient rentables. Alors pourquoi ces établissements financiers ont accepté des partenariats? C'est parce qu'ils savent que les gens qui ont suivi mes formations,
eh bien, ils sont formés de façon sérieuse, ils savent monter des dossiers, ils savent étudier des rentabilités, ils savent déposer des demandes d'autorisation d'urbanisme. Et donc, quand ils annoncent la rentabilité d'une opération, eh bien, on peut être sûr que cette rentabilité, elle est avérée et que ce n'est pas une rentabilité imaginaire. Pour ceux qui ne le savent pas, mon organisme de formation a reçu l'agrément Datadoc. Donc, c'est un agrément de l'État qui atteste du sérieux et de la qualité des formations que je propose. Donc, ce n'est pas juste Yoni qui vous dit que ces formations, elles sont super, ce serait un peu facile, mais c'est vraiment l'État qui a contrôlé la qualité de ces formations et qui vous dit « vous pouvez y aller ». Je vous invite donc à participer à mes programmes de formation. Si vous avez besoin de tester la méthode, eh bien vous avez un lien juste en dessous de la vidéo qui vous permet d'accéder gratuitement au module d'introduction à mes formations, ce qui vous permettra de vous rendre compte des choses que je peux éventuellement vous apprendre et vous aider à réaliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.